Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève, comment ça va? Ça va bien, merci Amélie, et toi? Ben oui, et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors t'es réalisatrice, auteure, scénariste, chroniqueuse. T'as écrit beaucoup pour la télé et le cinéma. Oui. T'as également fait la traduction de la pièce Le mystère d'Irma Vep. Oui. Et t'as été chroniqueuse en fait pour le L Québec, Coup de pouce, Vita, Clin d'œil. Et Châtelaine, et auteur du blog d'opinion Chronique Blonde. Oui. T'en fais beaucoup de choses, hein, Geneviève? Ben oui. Pas le temps de chômer. J'aime ça jouer avec toutes les bébelles. On te surnomme la tornade blonde. Ouais, des fois. Et Geneviève, j'aimerais ça qu'on parle de ton travail d'auteur. Alors, t'as publié ton premier ouvrage en 2009. Écoute, c'est bien que tu t'en rappelles. Je compte les morts. Finaliste au prix littéraire France-Québec et au Arthur Ellis Award. Oui. Est-ce que tu veux un peu me raconter un peu aux auditeurs, c'est quoi brièvement cette histoire-là? Je compte les morts. Oui. Oui, c'est un polar qui, en fait, c'est l'histoire d'un... Comme j'ai beaucoup travaillé en scénarisation, c'est l'histoire d'un scénariste qui est engagé pour écrire une histoire. Et puis, il se rend compte qu'il a été engagé par la mafia. Et que l'histoire qu'il doit raconter cache en fait une autre histoire. Et c'est celle-là qu'il va découvrir et c'est celle-là qu'il va écrire. Et j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir devenir auteur de romans, parce que c'est différent d'être auteur pour le cinéma ou pour la télé. C'est d'abord une éditrice qui était avant productrice, qui s'appelle Monique Messier. Et Monique me connaissait comme scénariste. Elle m'avait lu comme scénariste. Et quand elle est passée à l'édition, elle m'a dit « Ah, je te vois comme je t'ai lu. Ça serait le fun que tu t'essaies au roman. Ça serait vraiment bien. Maintenant, je suis en édition, puis j'aimerais être ton éditrice. » Puis je lui ai dit non longtemps parce que je pensais pas... Ça m'avait pas traversé l'esprit d'écrire un roman un jour. Et puis finalement, un jour, elle m'a dit une phrase magique. Elle m'a dit « Si tu écris du roman, tu vas être libre. » C'est vrai? Oui. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Expliquons un peu aux auditeurs pourquoi on est libre quand on est auteur de romans. Parce qu'on n'a pas ni de contraintes budgétaires, ni 92 000 personnes qui donnent leur opinion pour chaque virgule, pour chaque ligne. On a un éditeur. On a une seule personne qui nous lit. Et quand il y a une relation de confiance avec cette personne-là, comme il y avait avec Monique, je dis il y avait parce qu'elle est morte la fin de cette semaine, c'est irremplaçable. Tu construis beaucoup plus et beaucoup mieux que comme scénariste où ça finit par aller dans tous les sens parce qu'il y a trop de gens qui donnent leur opinion et tu dois essayer de faire plaisir à tout le monde. Et quand tu essaies de faire plaisir à tout le monde, tu perds plus que tu gagnes. C'est vrai. C'est vrai. Et tu as publié un autre roman qui s'intitule La vie comme avec toi. Oui. Prix coup de cœur du Festival du roman policier de Saint-Pancôme. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Et est-ce que tu peux un peu raconter l'histoire de cet ouvrage-là? Oui, c'est l'histoire d'un ancien enquêteur de police. En fait, c'est les mêmes personnages que dans Je compte les morts. C'est la suite. Ils sont deux gars. Et il y a un des deux qui découvre qu'il est père. Il ne savait pas. Il découvre qu'il est père d'un garçon de 16 ans parce que la mère de cet enfant-là a été assassinée. Et il veut savoir ce qui lui est arrivé. Et les deux gars enquêtent sur cet assassinat-là en même temps que celui qui découvre qu'il est père apprend à connaître ce fils-là dont il ignorait tout. Et pourquoi écrire du polar dans les deux premiers? Est-ce que c'était quelqu'un qui lisait déjà au départ beaucoup de polars? Oui, j'ai toujours lu beaucoup de polars. Je suis une fan de Simenon, je suis une fan de Patricia Highsmith. J'aime que le polar permette d'aller dans des sphères de la société auxquelles on n'a pas souvent accès. On n'y va pas souvent, c'est un beau terrain sociologique, le polar. Tu peux dire des choses dans le polar qui sont totalement politiquement incorrectes. Tu peux aller dans l'horreur, tu peux quitter la politesse, tu peux quitter... il y a beaucoup de permissions dans le polar qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres genres de littérature. Et ça m'intéresse. Et là, l'année passée, tu as lancé Dis oui, dans le collectif Expression Rouge, oui, la littérature érotique, oui, mais sous le pseudonyme de Blonde. Oui. Y a-t-il une raison? Pourquoi sous un pseudonyme? Ben, je trouvais que
c'est comme si, dans la littérature plus érotique, je trouvais que Geneviève Lefebvre, c'était plate. C'est comme tous les grands auteurs de littérature érotique ont tous pris des pseudonymes plus sexy, plus évocateurs, plus mystérieux. Je trouvais que ça allait bien avec le genre. Et est-ce que tu as hésité longtemps à te lancer dans la littérature érotique? En fait, moi, je dis pas mal oui à tout. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une histoire qui marche. Alors, si j'ai... Tu sais, je vais dire oui quand je pense que j'ai une histoire. Si j'ai pas d'histoire, je vais dire non. Si j'en ai une, c'est comme la condition. Si je trouve une histoire qui marche dans ton concept, OK, c'est oui. Il faut que je trouve. Mais est-ce que ça a été plus difficile à écrire que les autres romans? Non, plus facile. Ah oui? Oui, mais le polar, c'est quand même une construction. Il faut que tu sèmes des indices, faut que tu sais, il faut que il y ait une espèce de... faut que tu arrives à ce que tout se tienne ensemble. Tu peux pas comme... une espèce de rigueur obligée et nécessaire. Et quand tu fais bien ta job, il faut que tu le fasses. Alors que là, ben, c'était vraiment de... T'es pas obligé de te préoccuper de rien de ça, tu sais. L'histoire de Dewey? Pour donner le goût aux auditeurs de le lire? Ah, c'est l'histoire d'une fille ordinaire qui est secrétaire dans un grand cabinet juridique et personne ne la voit. Et un jour, son boss lui demande d'aller dans un encamp de charité pour le bureau. Et elle rencontre un gars avec qui il se passe quelque chose et qui manifeste le désir de coucher avec elle. Elle lui dit, ben j'ai jamais vu la mer, alors si tu me mènes à la mer, c'est oui. Et puis il dit oui. Et ils partent tous les deux dans une espèce de road trip où est-ce qu'ils ne vont pas faire l'amour avant d'être arrivés. Alors, la route est longue. Alors, si vous voulez connaître la suite, il faut lire Dewey. Oui, elle se découvre elle-même pendant ce voyage-là. Et tu as aussi collaboré à Crime à la librairie. Oui. Comment ça a été de collaborer avec plein d'autres auteurs pour un collectif comme celui-là? Ben, en fait, on collabore pas parce qu'on se lit pas pendant qu'on écrit. Est-ce qu'il y a eu une réunion au départ pour pas que personne écrive la même chose? Non, même pas? Non, mais c'est mieux comme ça. Je trouve que c'est mieux parce que t'es pas influencé, t'as pas peur de faire ce que les... Des fois, tu sais, au départ, t'avances une idée, puis il se passe tellement de choses à l'écriture pendant que t'écris que des fois, tu dis, tu changes d'idée ou tu prends des chemins de travers ou tout d'un coup, il y a plein de... Ce qui semblait une bonne idée au départ n'est plus une bonne idée pendant que tu travailles dessus. Donc, si tu sais qu'est-ce que toutes les autres sont en train de faire, ça bloque. Personnellement, j'aime mieux pas savoir sur quoi les autres travaillent avant que ça soit sorti de l'imprimerie. Là, il est trop tard, c'est parfait. OK. Fait que tu fais confiance, dans le fond, à l'éditeur de s'assurer que personne n'écrive la même chose, puis on verra ce que ça donnera. Mais en fait, personne ne peut écrire la même chose. Mais des fois, le thème peut être le même, non? Bien là, déjà, le thème, la scène de crime était une librairie. Mm-hmm. Non, mais ça arrive des fois que personne n'a la même idée, non? Non. Ah non? Non. Ça arrive quand on s'en parle trop. Faut pas s'en parler. Faut pas s'en parler. Moi, j'ai comme, non, je veux pas les rencontrer, je veux pas savoir. Je veux savoir à la fin quand ça va sortir chez l'imprimeur, puis là, je vais découvrir tous mes collègues, puis là, c'est le fun parce que c'est relaxant, parce que ta job est faite. Donc, tu as juste le plaisir de lire tous tes collègues. Et au Salon du Livre de Montréal, ça faisait beaucoup de monde autour de la table en dédicace. Oui, ça fait beaucoup de monde dissipé. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Mais c'est le fun de rencontrer les autres aussi, après les avoir lus, puis tu sais, on fait des blagues, c'est comique. Les gens qui font la file, ils font signer leur livre par 12 personnes. Tu sais, ils en ont pour leur argent, dans le sens où ils peuvent découvrir 12 univers différents, puis... Tu sais, puis une nouvelle, c'est vite, là, c'est 12 pages, des fois 15. Fait qu'il y en a tout le temps que tu aimes plus que d'autres, ou tout d'un coup, des auteurs que tu connaissais pas, tu dis « Ah, j'aime son style. J'aime son style, je vais lire d'autres affaires qu'il a écrit. » Tu sais, c'est comme une espèce de buffet chinois all you can eat, là. Fait que ça, c'est bon. Moi, j'adore les collectifs pour ça. Et t'es quel genre d'auteur, Geneviève? Est-ce que t'es l'auteur qui est assidu à tous les jours à écrire? Bon, j'écris pas mal tous les jours, ouais. Pas mal. Même si l'inspiration n'est pas là? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'attendre après l'inspiration. Ça rentre pas dans l'équation être inspiré pour moi. Ah non? Non.
Mais t'écris sur quoi si l'inspiration est pas là? Ben, j'ai toujours plusieurs trucs en chantier. OK. Puis j'ai plus d'idées que d'années qui me restent à vivre pour toutes les écrire. Fait que pour moi, c'est la page blanche, c'est pas non plus... tu sais, j'ai plein d'affaires sur quoi je travaille en même temps, puis... Fait qu'il y a toujours quelque chose en chantier, fait que tu rajoutes... C'est comme un meuble, là. Tu travailles sur ton meuble, puis à un moment donné, il est fini. C'est plus facile d'écrire un roman que d'écrire pour la télé, le cinéma? Bien, ce qui est plus facile, c'est l'environnement d'un roman. C'est-à-dire que tu es tout seul, c'est toi qui contrôles tout. Le cinéma puis la télé, que je fais encore à l'occasion. En ce moment, j'écris un film. Ton environnement de travail, tu le maîtrises pas. Tu dois travailler avec un réalisateur, avec les institutions qui mettent de l'argent, avec ton producteur, avec, à l'occasion, des personnages vivants qui existent, dont tu écris l'histoire, avec des gens qui font de la recherche, avec... Tu sais, il y a un paquet de monde avec qui tu dois travailler. Tu n'es pas en plein contrôle de ton écriture. Il faut que tu tiennes compte des commentaires de tout le monde. Tu essaies de les intégrer pour que ça marche. Ça ne marche pas toujours. Alors que comme romancière, je monte, tu sais, je fais ce que je veux. Tu sais, tant que je suis une logique. Fait que c'est beaucoup plus simple de suivre une logique, même si des fois, tu es en tête-à-tête avec soi-même, tu es tanné de voir ta propre face et ton propre imaginaire, là. Mais c'est plus fluide. Et tu as lancé dernièrement Va chercher, dont on va parler au retour de la pause.